Mesdames et messieurs, j'aurais aimé vous accueillir physiquement pour ces rencontres européennes de l'audiovisuel. À défaut, faire une vidéo pour l'envoyer à des rencontres organisées par le CNC, c'est une forme de mise en abîme, mais à laquelle je me prête volontiers. Tellement cette journée de réflexion, elle me semble importante. On est dans un temps particulier, à plein d'égards. D'abord le temps de la pandémie qui a fragilisé profondément l'ensemble du secteur culturel. Et sans doute tout particulièrement celui du cinéma. À la fois parce que l'injonction de la distanciation sociale, des barrières, des protocoles, elle éloigne de nos salles de cinéma une partie du public. Et les confinements, ça a été une formidable publicité pour toutes les plateformes de streaming, avec une incitation à se pencher sur les contenus disponibles, en ligne, proposés par ces géants dont on voit qu'ils sont en train de grignoter une partie de cet espace de création avec un modèle différent qui consiste à proposer des sorties de salles qui se font directement sur Internet. Et plus à l'intérieur de ces salles qui sont pourtant dans notre patrimoine culturel, tout particulièrement ici en Europe. Prendre un temps pour s'interroger sur ce que sont nos biens communs à défendre dans le domaine de l'audiovisuel, les catalogues, les salles, les réseaux de distribution, quand on voit ce qui se passe par exemple en Italie. Prendre le temps de se poser la question de ce qu'est un audiovisuel public européen, de ce qui fait une œuvre, de la façon dont l'industrie du cinéma doit s'adapter aux impératifs, aux injonctions de la transition écologique, du réchauffement climatique. Ça mérite très largement le temps que vous allez passer ensemble. Angers aime le cinéma, celui des premières fois, celui des premiers films, celui des premiers réalisateurs. C'est ce qui explique notre attachement à ce festival premier plan qui est attaché par nature à la ville d'Angers. C'est ce qui explique aussi notre attention toute particulière au domaine de la création. Parce que les premiers menacés par d'autres modes de production, ce sont bien ces jeunes réalisateurs auxquels on ne donnerait pas leur chance. Notre attachement à premier plan, c'est l'attachement aux émotions partagées dans ces salles de projection. On peut être confortablement installé dans son canapé à regarder Netflix. Il n'y a pas ce frisson collectif. Il n'y a pas ce moment de partage à la fin de la projection de discuter avec les autres. Il n'y a pas cette façon d'aller prolonger le moment qu'on a vécu. On est attaché à ces émotions grand écran. Enfin, on n'est pas dans n'importe quel temps non plus, puisque nous sommes dans le semestre de la présidence française de l'Union européenne. Imaginez les conséquences de la pandémie. Regardez comment le cinéma au sens large et l'audiovisuel public européen en particulier est capable de résister. Préserver une capacité à ce que de nouveaux films puissent sortir avec un libre accès aux salles et avec le maintien d'émotions collectives qui sont consubstantielles à la culture, autant de raisons qui alimentent mon regret de ne pas vous accueillir à Angers, mais qui forcent mon respect pour les travaux qui vont être les vôtres et mon soutien par avance à ce que seront vos conclusions. Très belle journée pour vos rencontres et au plaisir de vous accueillir pour de vrai un jour quand même chez nous. Moi, je m'évaderai. Pour commencer, il faut pas le dire.
Voilà donc le film annonce de premier plan, qui va introduire les 200 séances que nous allons proposer au public qui fera le déplacement à Angers. Vous aviez prévu d'être des nôtres, mais les conditions sanitaires ont souvent empêché le voyage. Nous restons quand même ensemble, grâce à notre attachement à la culture et au cinéma européen, dans le cadre de cette présidence française que nous débutons ensemble. Le Festival Premier Plan va accueillir une centaine de jeunes cinéastes européens qui vont présenter leur tout premier film au public et aux professionnels. Ils sont encore inconnus, mais ils vont devenir les auteurs de demain, comme le sont aujourd'hui Fatih Akin, François Ozon, Paolo Sorrentino, Julia Ducournau, Jessica Hausner, Joachim Trier, tous passés par Angers pour leur début. Ainsi que le chef de file du cinéma allemand, Christian Petzold. Nous l'avions découvert ici même en 2001 et il nous fait l'honneur de revenir à Angers pour présenter l'essentiel de son œuvre, une dizaine de films que nous allons découvrir en dialoguant avec lui. Nous accueillerons également le jeune réalisateur italo-américain Jonas Carpignano pour la trilogie qu'il a tournée en Calabre. Les grands cinéastes d'animation portugais, Regina Pessoa, Abi Feijóo, ainsi que l'actrice française Laure Calamy, dont nous découvrirons le tout dernier film à plein temps en clôture de festival. Nous allons recevoir de nombreuses équipes de films, des cinéastes et leurs interprètes, mais aussi des producteurs et des distributeurs qui se prêteront au jeu de 13 avant-premières publiques avant leur sortie de films en salle. Puisque nous parlons de salle, j'en profite pour saluer parmi vous mes collègues d'Europa Cinéma. Sur tout le continent, ce sont eux qui prennent le relais de festivals comme les nôtres. Ensemble, nous jouons un rôle dans la profession et auprès du public pour renouveler, diversifier et faire briller le cinéma européen. Vous allez sans doute débattre de la circulation de ces films, de leurs conditions d'accès au public, dans une période où la profusion de l'offre n'est pas toujours synonyme de qualité et de pluralité. L'enjeu est important, au sortir d'une période où les salles ont été mises à rude épreuve, et vous savez combien leur rôle est essentiel pour les auteurs comme pour l'industrie. Revenons au premier plan, et à ce qui impressionne toujours les visiteurs lorsqu'ils abordent le festival, c'est l'enthousiasme du public. Quand on découvre les files d'attente et les salles bondées, on pourrait croire qu'il s'agit de blockbusters avec des stars internationales. Non, ce sont des films européens, de toute nature et de toutes origines. Ce qui crée la curiosité, c'est précisément l'inattendu, la découverte de lieux, de situations, de styles qui ne nous sont pas familiers, mais qui nous touchent par surprise. Et à Angers, les moins de 25 ans représentent une bonne part de ce public, ceux dont on dit facilement qu'ils sont acquis au cinéma américain. Ce qui frappe au fil des années, c'est que les jeunes spectateurs sont naturellement en phase avec des films réalisés par des auteurs à peine plus âgés qu'eux et qui leur font découvrir un monde avec des histoires qui les concernent, puisqu'ils en sont les acteurs contemporains. Premier plan, ce n'est pas seulement un tremplin pour les jeunes cinéastes, mais c'est aussi les premiers pas de jeunes spectateurs que nous voulons attirer vers le cinéma dans une démarche collective et festive. N'hésitez donc pas à venir faire une cure de cinéma et d'optimisme au festival Premier Plan. Bienvenue à Angers. Merci.